Chers amis, nous allons maintenant découvrir un enseignement du Kadosh sur la paracha de cette semaine, la paracha de Tetzavé. Le verset nous dit au chapitre 30, verset 8, on va alot Aaron et Tanerot ben ha'arbaim. On demande à Aaron à Cohen, Aaron le grand prêtre, eh bien justement de faire monter les lumières ben ha'arbaim, pas loin de ce que l'on pourra appeler le soir ou la nuit. Et le Hari Akadosh rapporte tout d'abord un premier verset dans lequel il est dit Ine aktoret veshemen ismechu lev. Et là, on associe donc deux commandements que l'on appelle donc la ketoret, donc le principe de l'encens, et également donc shemen, l'huile, qui fait référence à la menorah, le chandelier à 7 branches. Eh bien, l'association des deux donne ismechu lev. Cela réjouit le cœur. Et le Hari Akadosh de poursuivre et de nous faire remarquer que ces deux éléments font référence à la notion de Tiferet et également de Malchut. Donc la séphira de Tiferet, généralement quand on parle de Tiferet, donc c'est le Zeir Anpin, et nous avons également la séphira de Malchut. Et nous savons que tout le principe, c'est de faire en sorte d'associer ces deux séphirotes. Et c'est pourquoi ce que nous dit là aussi le Hari Akadosh, les Gormim Ha'ava Benehem, c'est que la réalisation de ces deux mitzvot contribue à favoriser cette notion d'amour entre les deux, entre Tiferet et également Malchut. La notion de Ketoret, qui nous est également chère, donc l'encens, nous savons qu'elle est supérieure également au principe des sacrifices. Et c'est pourquoi donc on accorde beaucoup d'importance dans la tradition à la Ketoret, à l'encens. Le Hari Akadosh nous fait remarquer que si l'on prend les Rachetevot, ce sont les premières lettres des 4 mots qui vont suivre, où il est dit Et anerot ben ha'arbaim, donc les lumières ben ha'arbaim, pas loin de ce que l'on pourrait appeler le soir ou la nuit. Eh bien, si on prend les 4 lettres, les premières lettres, eh bien, ça nous donne Ahava, qui veut dire l'amour. On comprend donc que ces deux mitzvot que Aaron à Cohen devait accomplir, c'est ce qui va favoriser justement cette union, cet amour entre Tiferet et Malchut. Nous avons également ce principe pour essayer de comprendre. Tout d'abord, vous remarquerez que le verset nous dit on va à Lot à Aaron. On devait faire monter et anerot les lumières. Quand il s'agit de la séphira de Malchut, nous savons qu'elle est associée justement à cette notion de ner. Ner, c'est la lumière. Et on va voir que le travail de Aaron à Cohen à ce moment-là, c'est de réaliser ce qui se passe à un niveau supérieur. Pour l'instant, on est en bas. Aaron à Cohen est dans le Kodesh et dans le Saint. Et il y a ensuite le Saint des Saints. Et donc, il devait réaliser cette mitzvah, ce commandement. À un niveau supérieur, nous savons qu'on fait état de ce qu'on va appeler les chassadim. Vous savez que la construction, que ce soit du Zeir Anpin ou également de la Malchut, vont dépendre essentiellement de ce que l'on va appeler soit les Chamisha Chassadim, donc les 5 mesures de Chassadim, ou également les 5 mesures de Geburot, qui se trouvent d'ailleurs dans le Da'at. Nous avons déjà eu l'occasion à plusieurs reprises d'évoquer justement ce principe. 5 mesures de Chassadim, 5 mesures de Din, de Geburot, qui se trouvent dans le Da'at. Maintenant, rappelez-vous, nous savons que la position initiale de la séphira de Malchut par rapport aux Zeir Anpin, c'est qu'au départ, ils sont dos à dos. Et là, nous savons également qu'il y a donc la Malchut, la tête de la Malchut, donc le Keter de Malchut, de la séphira de Malchut, se situe au niveau eh bien, du diaphragme, au niveau du cœur, ce qu'on appelle en hébreu le chazé. Le chazé, c'est le diaphragme. Justement, eh bien, de l'autre côté et au même endroit, eh bien, nous avons le début de la séphira de Malchut. Maintenant, la séphira de Malchut ne peut grandir
ne peut se construire que par l'intermédiaire du Zeher Anpin. Et pour ce faire, on a besoin de ce que l'on va appeler ces chassadim. Maintenant, les chassadim sont au nombre de 5, comme je l'ai dit précédemment. Maintenant, il faut savoir que les chassadim se déploient au niveau du chesed, au niveau de Gvura, au niveau de Tiferet, au niveau de Netzach et également de Hod. Mais nous savons que la particularité de ces chassadim, c'est qu'il y a 2 chassadim et un tiers, donc chesed, Gvura, et le premier tiers de la séphira de Tiferet, d'ailleurs, qui s'arrête au niveau du chazé. Donc c'est cette partie qui est vraiment cachée, tout est caché à l'intérieur. Et là, donc, ces chassadim ne peuvent pas se dévoiler. En chassidoun, c'est ce qu'on pourrait appeler alma deit kassia, c'est-à-dire c'est véritablement le monde qui est caché. C'est-à-dire que ces lumières ne peuvent pas se dévoiler. Au niveau physique, nous voyons qu'il y a également une sorte d'armure, eh bien, ce sont les côtes. À partir du diaphragme, à ce moment-là, on voit que les os n'existent plus, c'est-à-dire qu'on va directement au niveau du ventre. Donc, il y a cette armure en quelque sorte, cette protection, comme pour dire qu'il y a une sorte de keli qui est là pour justement pour rendre hermétiques ces lumières. Mais ces chassadim se dévoilent à partir du chazé. Donc, en fait, c'est les 2 tiers, plus Netzach et Hod, 2 tiers de Tiferet et également Netzach et Hod. Maintenant, lorsque ces lumières se dévoilent, Netzach, Hod, donc les chassadim, et 2 tiers également de Tiferet, lorsqu'elles arrivent au niveau du Yesod, elles arrivent du haut vers le bas, comme s'il y avait une chute. Cette chute, c'est lorsque les chassadim arrivent dans le Yesod, et c'est comme cela que dans le verset, lorsque l'on commence à parler justement de la préparation de l'huile, on prend tout d'abord des olives, qu'il fallait ensuite katit, qu'il fallait ensuite concasser. La mystique nous enseigne qu'à un niveau supérieur, eh bien, le fait de concasser, de briser, c'est au moment où les chassadim arrivent avec force au niveau du yesod. C'est ce qu'on va appeler la notion de haka'a, comme si on allait frapper quelque chose, et c'est là où justement tout va s'ouvrir. Et nous savons également que le principe pour la construction de la séphira de Malchut, nous savons que cela peut se faire qu'à travers la lumière. Eh bien, dès l'instant où les chassadim qui sont arrivés avec force au niveau du Yesod, eh bien, à ce moment-là, la lumière va maintenant, c'est-à-dire l'huile, parce que lorsqu'on a cassé les olives, on les a broyées, à ce moment-là, on obtient de l'huile. Tout ça au niveau du Yesod. Et ça veut dire que ensuite, eh bien, va apparaître cette notion de ner, cette notion de lumière, c'est-à-dire que les choses vont maintenant remonter du Yesod pour arriver jusqu'au diaphragme et pour arriver à la séphira de Malchut qui se trouve dos à dos avec le chazé, avec le cœur ou avec le diaphragme. Maintenant, nous avons pratiquement la compréhension des différents termes qui sont employés pour parler de la fabrication de la menorah, la lumière. Nous avons Ve'alot, parce que lorsque ça descend, le principe, et ça c'est quelque chose qui va se vérifier de partout, chaque fois dans les enseignements du Réa Kadosh, lorsque l'on doit construire la séphira de Malchut, d'abord les lumières descendent, les chassadim descendent pour ensuite remonter. Les Ha'alot. Ensuite, on est obligé en quelque sorte, katit, il faut casser les chassadim pour qu'ils puissent s'élever, et ensuite on obtient un ner. Ner, encore une fois, c'est la lumière, et on comprend que c'est pourquoi la séphira de Malchut eh bien, fait référence à cette notion de ner, à cette notion de menorah. Voilà le premier enseignement proposé ici par le Hari Akadosh.